À l'issue du Conseil des ministres tenu le 2 juillet, le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a fait savoir que le Burkina Faso compte désormais 47 provinces et 17 régions. Avec ce nouveau découpage administratif, le pays s'enrichit de 2 nouvelles provinces. Diamangou, dont le chef-lieu est Kanchari, et Karopeli, dont le chef-lieu est Arbinda. Le Burkina compte aussi 4 nouvelles régions baptisées Soum, chef-lieu Djibo, Sirba, chef-lieu Bogandé, Tapoa, chef-lieu Diapaga, et Sourou, chef-lieu Tougan. Selon Émile Zerbo, en tenant compte des impératifs défensifs et sécuritaires inclus dans la vision stratégique du président Ibrahim Traoré, les anciennes régions de la boucle du Moroun, de l'Est et du Sahel, qui représentent à elles seules 43% du territoire national, ont été réorganisées. Et de cette réorganisation, 4 nouvelles régions ont été créées, ainsi que de nouvelles provinces. Le gouvernement burkinabé a accompagné ce nouveau découpage par l'adoption d'un décret instaurant des toponymes en langue locale pour ces circonscriptions. La décision émane d'une volonté de valoriser les identités et les valeurs culturelles endogènes. Avec le remplacement de leurs anciens noms, les 17 régions portent désormais les toponymes locaux comme Bangui, chef-lieu d'Edougou, Dioro, chef-lieu Gawa, Goulmou, chef-lieu Fadangourma, Guirigo, chef-lieu Bobo Dioulassou, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en va de même pour les provinces. Sanmatenga s'appellera désormais Sanbontenga, Lubritenga devient le Basitenga, Soum prend le nom de Djelgodji et Kossi s'appellera Kossine. Le gouvernement burkinabé a décrété une période transitoire de 6 mois pour la mise en œuvre de cette réorganisation administrative du territoire. Autre actualité, l'Afrique pourrait cesser toute importation d'engrais dès 2028. C'est l'engagement pris par le milliardaire nigérian Aliko Dangote le 27 juin lors des 32e assemblées annuelles d'Afreximbank à Abuja. Dans 40 mois, l'Afrique n'importera plus d'engrais de nulle part, a-t-il affirmé, promettant de faire de son groupe le premier producteur mondial d'urée devant le Qatar. Depuis 2021, Dangote exploite une vaste usine d'engrais au Nigeria avec une capacité annuelle de 3 millions de tonnes d'urée granulée. Ce projet, d'un coût de 2,5 milliards de dollars, a déjà permis au Nigeria de devenir un exportateur net d'engrais azotés parmi les plus utilisés au monde. Rien qu'au 3e trimestre 2021, le pays a exporté 300 000 tonnes d'urée. Selon la Banque africaine de développement, la BAD, l'Afrique produit environ 30 millions de tonnes d'engrais minéraux par an, soit plus du double de sa consommation. Toutefois, la BAD signale un déficit annuel d'approvisionnement de près de 2 millions de tonnes. La plupart des grands producteurs d'engrais africains sont basés en Afrique du Nord et se concentrent sur les engrais phosphatés destinés aussi bien aux marchés africains qu'internationaux. En revanche, la majorité des importations d'engrais concernent les produits azotés et potassiques. L'investissement de Dangote représente donc une avancée majeure vers une augmentation de la production d'engrais azotés en Afrique à moindre coût. Son usine intégrée verticalement utilise les réserves de gaz naturel du Nigeria pour produire de l'hydrogène, matière première essentielle à la fabrication d'ammoniac, composant clé de l'urée. D'autres entreprises participent à cet effort, notamment Indorama Eleme Fertilizer and Chemicals Limited, IEFCL, qui exploite une usine d'urée dans l'état des Rivers avec une capacité annuelle de 1,4 million de tonnes. Dangote prévoit d'étendre son usine pour dépasser la Qatar Fertilizer Company, la QAFCO, dont la capacité de production annuelle actuelle atteint 5,6 millions de tonnes d'urée. Une telle expansion renforcerait davantage la position de l'Afrique sur le marché mondial des engrais. Malgré ces avancées, les experts estiment que l'Afrique est encore loin d'être autosuffisante en engrais potassiques comme le chlorure de potassium ou le MOP, Muriate of Potash, les engrais potassiques les plus répandus au monde. La production de potasse demeure très limitée en Afrique. Au Nigeria, selon l'édition 2022 du West Africa Fertilizer Trade and Market Information Guide de l'IFDC, le KCl ou encore chlorure de potassium est l'engrais le plus importé et le deuxième le plus consommé. À l'échelle mondiale, près de 70% des réserves de potasse se situent dans l'hémisphère nord, notamment au Canada, en Russie et au Biélorusse. L'un des projets les plus avancés sur le continent est la mine de Kola au Congo, développée par Corée Potash. Ce projet vise une production annuelle de 2,2 millions de tonnes. Après plusieurs retards, Corée Potash prévoit désormais de débuter les travaux en janvier 2026, soutenu par un accord préliminaire avec le fonds d'investissement OWI-RAMS. Ce financement, estimé à 2,2 milliards de dollars, couvre la totalité du coût de construction de la mine.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'IBA World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.